Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la lecture transversale des journaux parus en ce jeudi 22 novembre 2018. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui met à sa une loi des finances, les priorités de 2019. Cannes 2019, élections législatives et municipales, mise en place des régions sécurité. Devant les députés hier, le Premier ministre a présenté les grands axes de l'action gouvernementale pour l'exercice prochain. Vous retrouverez cette information de la page 4 à la page 14. Toujours dans le quotidien Cameroun Tribune, vous retrouverez les nominations du chef de l'État dans certaines universités d'État. Le quotidien Info Matin met à sa une année scolaire 2018-2019 quand la mafia paralyse des enseignements secondaires. Des milliards collectés au titre des frais exigibles et examés par les opérateurs de transfert d'argent bloqués au trésor. Vous pourrez lire cette information en page 3 de ce journal. Et toujours dans ce journal, on titre « En attendant le remaniement, les coups bas s'intensifient ». Quelques publications qui ne recoupent pas à bonne source et visiblement manipulées se lancent dans une campagne de diabolisation gratuite contre Madame Madeleine Tchouenté, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Vous retrouverez cette information en page 4 de ce journal. Le quotidien Mutation, pour sa part, parle du nouveau septennat et titre que Paul Biya engage les nominations. Les premiers décrets du chef de l'État redéploient les responsables dans certaines universités d'État. Les secrétaires généraux de Yaoundé 1 et Yaoundé 2 admis à faire valoir le droit à la retraite. Des mouvements entendus à la tête des sociétés d'État au sein du gouvernement. L'information est à retrouver en page 7 de ce journal. Toujours en page 7, on parle de la conférence du Social Democratic Front et on dit embargo sur le cas Jean-Michel Nithieu. Le billet hebdomadaire d'information et d'analyse, l'essentiel du Cameroun, met à sa grande une budget 2019, les priorités du gouvernement. Parachèvement et livraison à date des infrastructures de la CAN 2019, organisation des élections législatives et municipales, poursuite la mise en œuvre du plan d'urgence triennal et du plan spécial jeune, accélération et renforcement du processus de décentralisation avec la mise en place des régions, la mise en œuvre du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. Voilà l'essentiel des informations que vous retrouverez en page 3 de ce journal. Le même journal revient sur les raisons du report de la All Anglophone Conference. Le comité d'organisation avec à sa tête de cardinal Christian Toumi attend des garanties du gouvernement. L'information est à retrouver en page 6 de ce journal et en page 2. Le journal revient également sur les nominations des nouveaux responsables dans les 5 universités d'État. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, les décrets ont été signés hier par le chef de l'État. Le tri-hebdomadaire L'Anecdote revient sur la conférence générale anglophone et met à sa grande une pour qui roule Christian Toumi. Au moment où les violences et les assassinats se multiplient contre des hommes d'église, le prélat affiche un silence coupable. Insensible face à d'autres actions, il s'entête à organiser de manière unilatérale une conférence factice pour la paix en zone anglophone dont les ressorts restent mystérieux. L'information est à retrouver en page 3 de cette édition. Le billet hebdomadaire Défi actuel s'intéresse également à la loi des finances 2019 et titre impôt, ce qui va changer. Le projet de loi des finances en examen à l'Assemblée nationale apporte plusieurs modifications dans la fiscalité. Vous pourrez lire les explications du Premier ministre et les réactions des députés de la page 2 à la page 5 de cette édition. Cette édition s'intéresse également à Ernest Ngouaboubou, le ministre de l'Industrie et du Développement technologique, pense que l'implémentation du PDI va permettre au Cameroun de faire une grande avancée dans l'atteinte de son objectif de nouveau pays industrialisé à l'horizon 2035. Vous retrouverez cette information en page 7 de ce journal. Toujours en rapport avec le septennat 2018-2025, baromètre communautaire met à sa grande une des opportunités partout et pour tous. Un peu de sport dans ce journal en parlant de la CAN 2018. Le journal titre Les Lions en demi-finale. Vous retrouverez l'information en page 15 de cette édition. Le quotidien Le Jour titre Crise anglophone, une dizaine d'élèves kidnappés à Kumba. Certains des otages auraient été libérés hier. Le même journal parle de la dette publique qui s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA. L'hebdomadaire Signature revient sur le remaniement ministériel et titre On attend. Depuis la prestation de serment du 6 novembre dernier du nouveau président réélu Paul Biya, le Cameroun frémit et s'agit dans l'atteinte de l'annonce du nouveau gouvernement. Des actes, les mots, les attitudes du chef de l'État envers telle ou telle autre personnalité sont analysés à la loupe. L'information est à retrouver de la page 5 à la page 14 de cette édition. Parlons à présent de toute autre chose avec le journal Le Sans Détour qui titre que futur Premier ministre Kavaïega en pôle position. Le journal précise
précise que cela pourrait être la surprise du chef de l'État au terme de toutes les spéculations autour de la désignation du futur Premier ministre. Selon des sources bien introduites, l'actuel président de l'Assemblée nationale serait en ballottage très favorable devant deux autres fils du septentrion, Yerima Aboubakari et Mohamedou Labaran, pour occuper l'immeuble Étoile. L'information, vous la retrouverez en page 2 de ce journal. Le quotidien L'Épervier met en titre succession du chef supérieur Bangou. Ça brûle, l'heure est grave. Le chef supérieur illégitime de cette unité traditionnelle, Tayo Marcel, est décédé le vendredi 16 novembre 2018 après 40 ans de règne en laissant des procédures pendantes au tribunal pour faux et usage de faux avec plusieurs actes de naissance. Un groupe d'élite Bangou de Yaoundé s'agite à la chefferie ces derniers jours pour placer un autre imposteur à la tête de cette chefferie, comme elles l'ont fait avec Tayo Marcel, en violation totale des principes qui régissent la succession dans la région de l'Ouest. L'information est à retrouver de la page 6 à la page 8 de ce journal. Diapason, l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et de la finance, parle du ministère des marchés publics et titre brouille autour de 3 milliards. Le 13 novembre dernier, le ministre délégué à la présidence de la République signait avec la Corée du Sud le protocole d'entente pour la deuxième phase du e-procurement. Une succession de textes signés par le Premier ministre au cours de cette année pour ce projet qui court depuis 4 ans suscite des interrogations sur la pertinence et la volonté de son implémentation. L'information est à retrouver en page 4 de ce journal. Le journal Essingan revient sur Gilbert Tchalaï Kani qui a rangé définitivement son micro il y a quelques jours et titre fin de parcours. Il s'appelait Gilbert Tchalaï Kani. Vous retrouverez l'évocation de ce grand homme de la radio et de la littérature camerounaise dans les pages 6 et 7 du journal Essingan. Le même journal parle également de l'année scolaire 2018-2019 et titre les écoles primaires publiques toujours sans paquet minimum. Le quotidien de l'économie met à sa grande une la société de transformation de cacao de Mbalmayo se meurt pour ce qui est des agropoles. Depuis la réception des équipements industriels le 11 janvier 2017, rien ne fonctionne à ce jour au sein de cette structure. Mediafrique 24, le hebdomadaire bilingue d'information générale, met à sa grande une loi des finances 2019 les attentes. En ayant tablé sur un budget de 4 850,5 milliards de francs CFA avec une hausse de 161 milliards de francs CFA et prévoyant un taux de croissance du PIB de l'ordre de 4,4%, la loi des finances 2019 sur laquelle le Cameroun entend poursuivre ses actions de développement présente quelques innovations, mais suscite également de nombreuses attentes sur le plan économique et surtout sociopolitique. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Le journal de Jules Brice Ngaba, le Pélican, revient sur la contribution de Samuel Etofi sur l'organisation de la CAN 2019 et met à sa grande une rayonnement du Cameroun, mobilisation populaire et animation lors de la CAN Total 2019 au Cameroun, l'importante contribution de Samuel Etofi. Entre l'organisation d'un concert géant regroupant des artistes locaux et internationaux et le lancement de la construction d'infrastructures de proximité en passant par la collecte des fonds en faveur des programmes sociaux destinés aux jeunes au cours de l'organisation d'une soirée de gala et de l'organisation de matchs de gala regroupant des vedettes internationales, l'icône mondial du football et ancien capitaine des Lions indomptables patriotes jusqu'au bout des ongles, le Goliath d'or des Lions indomptables du Cameroun et de nombreux clubs à travers le monde entend par ses actions importantes, ceci à travers son projet Eto Caribbean Game, apporter sa contribution à la réussite de cette fête sportive africaine qui va regrouper 24 nations du continent africain au Cameroun. L'information, vous la retrouverez en page 3 de cette édition. Terminons cette lecture transversale des journaux parus en ce 22 novembre 2018 par le journal Sa Presse qui revient également sur la CAN Total 2019 et met à sa grande une le MinSanté rassure. Cette certitude et cette assurance manifeste et manifestée par André Mamafouda, ministre de la Santé publique du Cameroun, relève d'une déduction logique constatée après plusieurs de ces descentes effectuées dans les métropoles camerounaises où se déroulera cette grande messe sportive africaine du 15 juin au 13 juillet 2019 au Cameroun. Vous retrouverez l'information en page 4 de ce journal. Madame, monsieur, il ne vous reste plus qu'à faire un tour dans les kiosques. C'est ainsi que vous ferez vivre la presse camerounaise. Bonne lecture.